Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai voulu revenir sur une ancienne affaire, l'affaire dite du Corral. Si vous n'en avez pas entendu parler, eh bien, je vous invite à le faire. Tapez l'affaire du Corral sur Internet et vous aurez plein d'articles là-dessus. Et puis revenez après sur la vidéo. Et puis, si vous connaissez un petit peu le fond de cette affaire, eh bien, je vais interroger les runes en posant la question très simplement. Que s'est-il réellement passé lors de cette affaire dite du Corral? Alors, vous voyez, on a un amas de, on a un vrai amas de runes qui s'est posé. Mais regardez, en fait, tout semble concentré. J'écarte toutes les runes qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas répondre, qui n'ont peut-être rien à dire. Mais regardez déjà comment elles s'étaient posées. On a l'impression qu'elles s'empilaient les unes au-dessus des autres. Je vous rappelle quand même que cette affaire du Corral, dite du Corral, est une affaire sexuelle. Alors je suis obligé de les mettre comme ça pour voir un petit peu clair dans ce qui se passe. Mais regardez bien, l'axe central est toujours au milieu, c'est le soleil. Regardez la position des runes. Elles sont toutes à gauche, ou principalement à gauche. Un petit peu au centre, mais il n'y a rien à droite. Là déjà, on a tendance à dire que, pour ceux qui ont suivi un petit peu cette affaire, eh bien que quelque part, il y a une forme de politique de gauche, si vous voulez. On oscille sur de la politique de gauche, ou en tout cas des personnages de gauche. Pas moi qui le dis, ce sont les runes et elles sont à gauche. Donc, c'est quelque chose qui concerne la gauche. Peut-être le centre, mais en tout cas pas la droite. N'oubliez pas que j'ai été obligé de repousser certaines runes, etc. Mais vous voyez, déjà, c'est intéressant de voir rien que la position. Et puis tout était entassé les uns au-dessus des autres. Ça peut rappeler des corps qui sont les uns au-dessus des autres. Donc déjà, sur ça, ça campe un petit peu le décor. Et puis, il faut regarder un petit peu comment on va interpréter ça. Parce que tout était entremêlé. Même si j'ai essayé de respecter la disposition des runes, eh bien, pour voir clair, il faut bien que je les mette à plat. Et on va commencer par celle-ci. Par cette première rune. C'est celle qui va nous donner finalement le point de départ de ce qui s'est passé sur cette affaire du Corral. Et donc ici, au fur et à mesure de l'interprétation, je vais les descendre un tout petit peu, histoire que ça soit plus lisible pour tout le monde, même pour moi plus facile à interpréter. Mais Bergano, qui est cette rune? Elle symbolise beaucoup de choses. C'est aussi une indication que déjà, dans cette affaire du Corral, il y a eu un mort. Ou au moins il y a eu une mort, peut-être plusieurs. Tous n'ont pas supporté cette affaire du Corral. Mais cette affaire du Corral, c'est aussi une idée de transformation. Il y a de la sexualité dans Bergano. Plusieurs aspects, mort, sexualité, transformation. Nous sommes dans les années 80. Il y a tout un mélange dans cette affaire du Corral. Cet endroit est un endroit de mœurs dissolues. Alors il ne s'agit pas ici d'être puritain, mais Bergano nous indique quand même un décès, ou plusieurs. Et là, ce n'est pas être puritain, c'est quelque part, ce sont des choses sur lesquelles il faut enquêter. Mais nous sommes pas en France, nous sommes au Maroc. Cette affaire du Corral nous montre, avec Bergano, qu'il y a des transformations, des choses qui ne sont pas sur nature. Et on va essayer de voir avec les autres ce qui se passe. Je vais regarder à présent cette rune. Cette rune qui est hélas, elle n'était pas, elle est toujours hélas. Mais vous voyez, elle était ici, dans cette zone.
légèrement en dehors. Cette rune, hélas, indique non pas une participation, mais une protection. Une protection sur la globalité de ce qui se passait ici, de ce qui s'est passé. Hélas nous indique quelqu'un de puissant, qui est situé à gauche de l'échiquier. Et hélas, en même temps, nous indique aussi qu'il protégeait avant tout sa famille. Parlons-nous ici de famille parce que nous sommes à gauche, ou parlons-nous de famille du sang? Là, les runes ne le disent pas, mais on sent quand même que la protection est très puissante, très forte. Je prends cette rune. Donc cette rune Gébo. Gébo, qui est une rune qui nous parle de rencontres d'amour, de rencontres arrangées. Connaissant visiblement le lieu, d'après les textes qu'on en ressort, soyons très clairs, ça confirme bien que, avec Gébo, que ce lieu est un lieu où on venait pour faire l'amour, pour profiter des services de personnes qui étaient sur place. Et avec Bergano qui était avant, euh, dans l'idée de transformation, de mutation, de choses contre nature, on peut parler euh, de relations sexuelles euh, entre personnes du même sexe, entre hommes, pour être clair. Ce qui confirme bien certaines théories à propos de cette affaire du choral. On est bien dans ce que l'on sait de la presse. Il suffit un tout petit peu de connaître ce qui s'est écrit et on voit bien que finalement les runes confirment tout à fait ça. D'ailleurs, encore une fois, nous avons ici une protection. Ça, elle n'en parlait pas, mais on pouvait s'en douter. Alors maintenant, non, je vais garder celle-ci, FU pour la fin. Je vais regarder ici. Anzouz nous parle pour moi d'une personnalité qui était là. Une personnalité qui fait partie de l'enseignement, qui a enseigné, qui était intelligent, ou qui est intelligent d'ailleurs, qui a des aptitudes mentales, communicant, quelque part, qui peut inspirer une certaine forme de sagesse. Mais ce n'est qu'une apparence. Retenez avant tout que cette personne était un enseignant, qu'il y a eu un rapport professionnel très fort avec l'enseignement. Et si j'ose dire, c'est quelqu'un qui a géré l'enseignement en France. En France, comme Anzouz représente un F qui penche vers le bas. Et Wunjo, que voici, que je place à côté d'Anzouz, Wunjo nous indique que cette personne n'est pas seule. Il est uni aux autres, il y a une forme de fraternité, comme si on venait sur place pour la même raison. On pourrait presque parler de réseau, on peut même en parler, c'est pas presque, on peut parler d'un réseau qui vient profiter du corps de personnes qui sont là pour ça. Et rappelez-vous que dans cette affaire du choral, on parle bien d'hommes jeunes, mais aussi de très jeunes et de très très jeunes. Il y a un petit peu tous les tranches d'âge. Quand je dis très très jeunes, parlons clairement d'enfants. C'est donc bien avec les runes quelque chose qui est en train de s'orienter pour donner des précisions. Cette personne qui gérait l'éducation, qui a géré l'éducation, et je ne dis pas qu'elle l'a gérée à ce moment-là, je dis juste qu'à un moment de sa vie, elle a géré l'éducation, ne venait pas seule, elle venait en groupe, presque une forme de voyage organisé où on se donnait rendez-vous pour profiter de cet endroit et des personnes s'y trouvant. Et Dagaz, que voici ici, insiste sur le fait de devoir garder ça un petit peu obscur. Il ne faut rien qui transpire de là. Et Oise, que voici, signifie que des personnes qui ont été abusées de là en sont mortes. Pas forcément tuées par la main des personnes qui abusaient d'elles, mais qui en sont mortes de détresse,
qui ont mal vécu ce qui se passait. Éoise est une rune qui annonce des décès, des morts. Il faut toujours essayer, si vous faites une interprétation avec les runes, de remettre dans le contexte et de voir que quelque part, nous avons ici une annonce de mort et nous l'avons encore une fois. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait eu plusieurs décès, plusieurs morts, et que tous ne sont pas morts forcément, ou plutôt aucun n'est mort directement par les mains des personnes venues profiter d'eux. Ce sont des morts par suicide parce que les personnes ne supportaient plus cela. Éoise que voici confirme qu'il y a eu des confrontations, mais des rencontres aussi, des hésitations, de l'instabilité, l'instabilité qui nous démontre que ce n'étaient pas des rencontres forcément suivies, mais des rencontres d'opportunités. Et nous disent que voici, vous voyez qu'elle est légèrement différente de Gébo qui est là, hein. La croix n'est pas tout à fait identique. Nous parle de victimes soumises. On est bien quand je vous parle finalement de décès par soumission, parce que les personnes ne supportent plus cette soumission. Ourouz que voici indique la protection. Elle est puissante. Elle évoque une protection extrêmement active. L'idée, c'est d'envoyer des gens pour qu'ils viennent chercher ceux qui sont mêlés à tout ça et qu'ils les extraient. Rappelez-vous la fonction de quelqu'un qui, pour moi, a été ministre de l'Éducation à un moment de sa vie. Personne puissante, mais aussi une personne de cette famille, de celui qui a protégé, coûte que coûte, les agissements de ceux qui étaient là, mêlés à tout ça. Et Manaz, que voici, est en train de préciser que des gens d'autres bords, je vous ai parlé de gauche, mais que des gens d'autres bords connaissaient cet épisode, savaient, mais n'ont rien dit, ont laissé faire, ou plutôt ont préféré ne pas se servir de ça pour abattre, dans un certain sens, ceux qui étaient présents ici. Kenas, que voici, nous indique les manipulations de l'homme. Les manipulations de l'homme du technicien qui manipule la matière, du magicien, de l'enseignant, du social, de l'homme politique. Nous sommes sur une manipulation où les gens qui sont là, d'autres bords, ont obtenu finalement des gages de concession. Et on va terminer avec Féhu, que voici. Féhu a deux choses. C'est l'idée déjà de détruire, l'idée du feu. Le feu purifie, détruit. Alors ça ne détruit pas les personnages qui sont là, non. C'est plutôt l'idée d'étouffer l'affaire, de détruire les preuves, de détruire ce qui se sait, et d'obtenir en compensation pour cela, ces deux-là, qui étaient là, eh bien une forme de compensation pour pouvoir obtenir d'autres choses. Nous sommes donc à ce stade à une affaire d'État, soyons très clairs, qui a complètement été étouffée dans les années 80. Alors les amis, bien ce tirage est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lever le pouce, à le partager, à le commenter. Et puis moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.